Plongeons dans le monde captivant du travail social. Expose ton travail social est un balado francophone international qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bienvenue dans ce nouvel épisode pour découvrir qui sont les travailleurs et les travailleuses sociales au Togo et plus précisément celles et ceux spécialisés en développement communautaire. Afin de bien vous introduire à ce domaine, mon invité vous exposera la méthodologie d'intervention pour faire du développement communautaire, aussi appelé développement social local ou développement social participatif. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter Eric Lamakokou Banassima, un travailleur social togolais passionné par le développement communautaire et territorial. Eric incarne la fusion entre le droit public et le développement local participatif, formant ainsi un professionnel unique en son genre. Fort de son expérience au sein d'organisations de développement, Eric a récemment mis son engagement et ses compétences au service d'ISCOM, une organisation dynamique regroupant des jeunes aux compétences variées et œuvrant dans la santé communautaire et le développement social. En tant que responsable de programme depuis près de 4 ans, Eric a abordé une diversité de thématiques essentielles, telles que l'hygiène, l'assainissement, l'eau potable, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la cohésion sociale, les droits en matière de santé sexuelle et reproductive ou encore l'éducation des enfants vulnérables, la lutte contre la désinformation et bien d'autres encore. Son objectif ultime ? Favoriser la création d'espaces communautaires solidaires, inclusifs et résilients, propices à un développement durable et harmonieux. Eric se distingue par son talent d'ingénieur de projets de développement et son engagement indéfectible en faveur des droits humains. Sa carrière, on pourrait dire, est un véritable hymne à la solidarité, à l'égalité et à la justice sociale. Vous l'entendrez très prochainement. Il met un point d'honneur à impacter positivement le monde en s'investissant dans des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des communautés et à défendre leurs droits fondamentaux. Bonjour Eric. Bonjour Stéphanie, très ravi d'être là avec toi ce soir. Avec grand plaisir, je nous plonge tout de suite dans le sujet avec la première question. Pour mettre la table, au Togo, qui sont les travailleurs et les travailleuses sociales ? Merci pour la question. C'est important de mettre une distinction entre le travailleur social et les acteurs sociaux. On peut être acteur social, on peut être activiste social, mais pas forcément être travailleur social. Parce que le travailleur social, c'est une profession. C'est une profession qui a ses règles, qui a sa déontologie. Et donc, pour être travailleur social au Togo, il faut avoir fait une formation. Et au Togo, il y a une école qui forme un travailleur social. Et c'est l'École nationale de formation sociale que j'ai faite, qui se situe au sein de l'université de Lomé. Et elle forme les travailleurs sociaux en 3 disciplines, à savoir l'éducation spécialisée, l'assistance sociale et le développement communautaire. Pour pouvoir accéder à ce niveau, il faut au moins avoir obtenu le bac. Maintenant, il y a ceux aussi qui ont obtenu le BEPC, le diplôme de fin d'études de collège. Et donc, eux aussi sortent après 3 ans de formation, agents de promotion sociale. Ils sont les travailleurs sociaux. Aujourd'hui, il y a des formations dans les universités aussi qui essaient de former un travailleur social. Par exemple, l'université de Kara, et qui a déjà depuis, je crois, 1 ou 2 ans, qui forme un travail social. L'université de Lomé aussi en train. Et donc, c'est important de mettre cette petite distinction entre le travailleur social et, par exemple, le sociologue. Et parfois, ils ont des points communs, mais c'est pas forcément la même chose. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut faire des liens avec le fonctionnement du travail social en Europe particulièrement et les différentes disciplines que tu as mentionnées. Maintenant, dis-moi, où est-ce qu'on retrouve les travailleurs et les travailleuses sociales ? Les travailleurs sociaux, ils peuvent travailler, par exemple, dans l'agence de développement de l'État, par exemple la NADEB, qui est l'agence nationale de développement au Togo. Les travailleurs sociaux travaillent dans
toujours dans le cadre des pouvoirs publics, dans les ministères, par exemple, de l'action sociale. Et au-delà de cela, les travailleurs sociaux interviennent dans les ONG, les associations, organisations de développement qui travaillent sur plusieurs thématiques. Les travailleurs sociaux peuvent travailler dans les écoles. Et au Togo, il faut dire que ce n'est pas assez, on n'en parle pas assez, ce n'est pas encore libellé, mais il faut dire que les travailleurs sociaux ont cette capacité de travailler, par exemple, dans les écoles, pour aider, pour accompagner les élèves et dans différents domaines, dans les crèches parfois, dans les milieux où les personnes peut-être font face à des situations de handicap. Et donc, il faudrait qu'il utilise sa spécificité pour les aider à surmonter ces barrières et bon, voilà, promouvoir le développement. Mais quand même, il faut préciser qu'au Togo, les travailleurs sociaux travaillent dans les hôpitaux. Ils travaillent dans les hôpitaux, dans les CHR. Ils interviennent pour, voilà, parfois aider les populations qui vont face à des difficultés financières pour, voilà, payer les frais. Et donc, les travailleurs sociaux ont cette capacité, ont cette compétence de travailler et également dans les organisations internationales, pourquoi pas. Merci beaucoup pour cet état des lieux. Je comprends aussi à travers ton message que le travail social ou les professionnels du travail social, que ce soit en assistance sociale, éducation spécialisée ou développement local participatif, et même agents de promotion sociale, ont encore à se structurer ou en tout cas à ce que les pouvoirs publics leur permettent de mieux mettre à profit leurs compétences au Togo. Exactement, exactement. Maintenant, Eric, tu as choisi de te diriger vers la spécialisation du développement communautaire, ou comme tu l'appelles cette discipline, mais avant tout, je pense que tu voulais partager un événement marquant qui t'a invité à poursuivre dans cette spécialisation. Oui, au cours de mon cursus scolaire, déjà c'était en première année, lorsqu'on parlait déjà du développement communautaire, de ce domaine passionnant, un de nos professeurs nous a donné un exemple pour un peu illustrer le principe très important de la participation communautaire, de l'implication active des populations à toutes les étapes du développement, en disant cet exemple. Et il disait que voilà, c'était une population dans un milieu reculé qui faisait face au problème de la dalle, c'est-à-dire la défécation à l'air libre. C'est-à-dire, bon voilà, il n'y a pas de latrine dans cette communauté, donc c'est dans la brousse, un peu partout, que la population, voilà, essaie voilà, de s'ouvrir de ce besoin vital. Et donc, on sait que ce phénomène a des conséquences sur, voilà, la communauté en termes de santé et autres. Et donc, il y avait une organisation, bon voilà, avec voilà des experts, bon voilà, bien friqués, bon voilà, bien habillés, qui sont venus dans la communauté et ayant identifié ce problème, elles ont voulu voilà le régler. Oui. Elles n'ont pas vraiment impliqué la population. Elles n'ont pas discuté avec la population pour comprendre l'enjeu lié à ce phénomène, comment les populations les vivent et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des latrines, classes, très jolies. Et après toutes ces infrastructures mises en place, 2 mois, 3 mois après, les experts, messieurs les experts, bien cravatés, bien habillés, costumés, arrivent dans le milieu. Ils remarquent que, bon, voilà, la population, que les latrines étaient propres, hyper propres. On dirait jamais touchées. Et le problème de la dalle persistait. Ah. Donc, les experts se sont demandé, mais pourquoi, malgré le fait d'avoir mis en place ces latrines, ces infrastructures, les populations continuaient pas pratiquer la dalle ou la défécation à l'air libre. Et donc, c'est là-bas, ils ont commencé, voilà, à mener leur petite enquête, ce qu'il fallait faire depuis le début. Oui. Et les populations, excuse-moi le mot, les populations leur ont dit que chez eux, deux trous ne se regardent pas. C'est excellent. Ben là, ils ont enfin écouté la population et la population leur a dit ça convient pas ce que vous avez fait en fait. Ça convient pas, ça convient pas. Et donc c'est là maintenant les experts ont voilà vu que voilà il fallait prendre en compte parce que dans le développement communautaire il faut prendre en compte les coutumes, il faut prendre en compte voilà les valeurs, il faut qu'on prenne en compte les us
et tout ce qui est pensé, tout ce qui est système de pensée auquel la population fait face, mais la population conçoit comme vrai. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, lorsqu'on ne travaille pas sur ce genre de choses et on n'implique pas activement la population, on risque, voilà, d'imposer des solutions toutes cousues et qui ne répondent pas vraiment aux besoins de la population ou de mettre en place des infrastructures que les populations ne vont jamais utiliser. Et voilà, on ne règle pas le problème. Merci pour ce partage d'expérience. Je comprends que ton professeur t'a bien marqué et j'imagine que les personnes qui m'ont écouté aussi. Puis surtout, je trouve qu'à travers ton expérience, on peut déjà faire des liens avec diverses problématiques communautaires ou collectives que les gens vivent et pour lesquelles on ne prend pas le temps de les solliciter pour les résoudre. Justement, lorsque tu as poursuivi tes études en développement communautaire, est-ce que tu as appris une méthodologie d'intervention spécifique? Et si oui, est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, oui, il y a cette méthodologie qu'il faut suivre en matière, en développement communautaire, même si cette méthodologie peut varier d'une communauté à une autre. Et, elle n'est pas à tout prix rigide, D'accord. mais on peut la rendre flexible par rapport à la communauté, par rapport Au bon, voilà, besoin. aux problèmes, voilà, aux besoins. Mais de façon générale, en matière de développement communautaire, on part d'abord de l'identification du problème. Ça peut être la population qui elle-même vit un problème et essaie de s'approcher de certaines personnes pour voilà, vouloir de l'aide. Ça peut être aussi le travail social qui est eu peut-être à identifier ce problème. Peut-être dans ces initiatives, dans ces sensibilisations, identifier un problème. Mais il ne s'arrête pas là. Juste après l'identification de ce problème, il faut aller à la rencontre des communautés. Il faut par exemple organiser par exemple des enquêtes et bon voilà, ou bien des focus group. Il faut discuter avec les personnes ressources. Il faut par exemple pouvoir par exemple discuter avec les femmes, les groupes des femmes, les hommes, pourquoi pas avec les enfants, pour essayer voilà de comprendre un peu la dynamique de ce problème, pour comprendre un peu les implications liées à ce problème, pour comprendre en fait ses conséquences et déjà même pour recueillir les attentes des populations par rapport à ce problème. Que pensez-vous qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut initier? Donc après cela, il y a l'étape maintenant de solutions. Maintenant, les solutions peut-être que les communautés vont proposer, ils font maintenant, c'est là-bas et le professionnel lui intervient beaucoup pour orienter et ces solutions pour voir à peu près avec les populations qu'est-ce qu'on peut vraiment faire de façon pérenne et durable pour que le problème ne revienne pas. Être une solution non seulement pour les générations présentes, mais c'est l'avenir. Et donc, c'est là-bas, il intervient pour, voilà, voir de quelle manière on peut planifier ou bien rédiger l'action de façon concrète, une action, bien le projet maintenant. Le projet toujours en impliquant les populations. Les populations, même si on ne peut pas les impliquer de façon générale, elles sont des représentants. Des représentants avec qui il faut toujours être en communication pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et en matière de développement communautaire, un des principes aussi, il faut partir des ressources de la population. Il faut partir des ressources de la population. Par exemple, lorsqu'on je prends le projet Clean Water for Togo qu'on est en train de mettre en place, par rapport à ce projet, il y a eu des travaux pour mettre en place un forage. On va pas aller, par exemple, louer des personnes bien, voilà, et il faut partir des ressources de la population, des forces de la population. Il faut impliquer, par exemple, les jeunes. Les jeunes, il faut impliquer, par exemple, les femmes, peut-être les jeunes qui pourraient aider peut-être les agents de l'hydraulique villageois. Et bon, voilà, tout cela permet aux populations de s'approprier le projet. Lorsqu'elles s'approprient le projet, maintenant, elles peuvent vraiment, même quand les experts, mais quand, par exemple, nous, les travailleurs sociaux, ou bien nous, par exemple, les techniciens de développement local ou bien de gestion de projet, lorsqu'ils allons partir, elles peuvent continuer, bon, voilà, et pas gérer ce projet. Et donc, par exemple, par rapport à cet exemple de Clean Water for Togo, il a été prévu la mise en place de comités villageois. Et donc, c'est une manière aussi de permettre aux populations de savoir plus le projet à travers, par exemple, la mise en place de ce comité. Elles continueront de voir ce qu'il y a de faire. Par exemple, lorsqu'il intervient des problèmes de panne liés au forage, et elles peuvent elles-mêmes essayer de trouver solution. Et elles peuvent, par exemple, elles-mêmes cotiser. Donc voilà, elles ne vont pas forcément attendre encore une main extérieure. Donc, le développement communautaire est avant tout un développement
et ascendant. Il n'est pas descendant. Il ne vient pas d'en haut. Non, il part du bas. Il part du bas, voilà. Il part des forces, il part des potentialités et des communautés. Pourquoi on dit souvent il est endogène. Il est endogène. Et donc, voilà, de façon générale. Et donc, de l'étape de l'identification à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des actions, des initiatives, il faut toujours et toujours impliquer la population. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup pour ton explication de la méthodologie qui, il me semble, se révèle toujours autant universelle à travers le monde. Et surtout, on constate bien que c'est une méthodologie qui est vraiment transversale à d'autres méthodologies d'intervention en travail social, que ce soit auprès des individus, des familles ou des groupes. Alors, pour terminer ce premier épisode, quel serait ton mot de la fin ? Lorsqu'on parle de développement communautaire, on parle avant tout des communautés. Dans le développement communautaire, les communautés occupent une place importante, une place vraiment très importante dans leur propre développement. Aujourd'hui, les communautés ne sont pas des personnes, et je disais dans un post sur LinkedIn que les communautés rurales, quand bien même qu'elles peuvent être parfois analphabètes, elles sont douées d'intelligence. Les populations locales ou rurales ont une expertise des problèmes qu'elles vivent. Et donc, lorsqu'on vient dans leur communauté et lorsqu'on veut initier des programmes, il faut les faire en les impliquant activement. Et donc, un des principes du développement communautaire, c'est le bottom-up. Le bottom, c'est-à-dire que le bottom-up, c'est un principe par lequel il faut partir des actions, il faut partir des solutions endogènes, des solutions que les populations elles-mêmes, font état pour pouvoir, régler les soucis auxquels elles font face. Que dire de plus ? Merci beaucoup Eric Lamakokou Banassima, travailleur social au Togo. Lors du prochain épisode, nous aborderons de nouveau le développement communautaire avec d'autres exemples de pratiques. N'oubliez pas, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.